Comment plier et coudre un carré hongrois? Pour un carré plié de 12 cm, il faut un grand carré de 20 cm. Alors commencez par tracer un repère au centre du premier côté et à 2 cm du bord. Donc faites la même chose sur les 3 autres côtés du carré avec un stylo qui marquera bien. Pincez le tissu au niveau du premier repère et l'amenez tout contre le deuxième repère, celui qui est le plus près du bord. Bien aligner les bords, donc derrière, que ce soit bien parallèle et épinglé. Donc, nos 2 repères tracés précédemment sont bien l'un contre l'autre. Là. Donc, même opération pour le second côté. Pincer le premier repère du milieu, le superposer avec le repère qui est contre le bord, bien aligné. Et épingler. Pincer, superposer, aligner, épingler. Le 4e côté, pincer, superposer, aligner, et épingler. Là, le centre est un peu en relief, donc vous voyez que le losange en fait va se mettre en place tout seul. On aide un petit peu à faire rentrer le tissu à l'intérieur, et donc il s'agit en fait de plisser, de lisser les pliures pour bien former le losange central. Bien refermer, bien resserrer les plis pour que le carré soit le plus carré possible et ne soit pas déformé au centre. Et donc là on va l'épingler pour bien maintenir l'ensemble en place. Quand tout est bien à plat, il va s'agir ensuite de coudre le long des pliures. Alors à la main, à la machine, avec des points décoratifs ou des points droits, des fils de couleur, c'est à votre choix. Et pour terminer le bloc, on va poser le carré central de 5 cm sur le losange et rabattre les bords sur ce petit carré, principe du cathédrale window. Donc les bords rabattus seront ensuite cousus à petits points invisibles en prenant le carré de couleur pour l'emprisonner dans les rabats. Voilà un carré complètement terminé, monté en pochon. Alors vous avez le lien vers mon blog ci-dessous et vous trouverez notamment le schéma de marquage des repères du grand carré et aussi des exemples d'utilisation donc des carrés hongrois. Bonne couture!